voudrais, à l'entendre de mon propos, saluer le général d'armée, le président du Mali, qui a bien voulu décréter l'année pour les artisans du Mali. Non seulement il a décrété l'année, mais il a aussi donné de l'électricité à des artisans. Il a aussi donné de la sécurité. C'est une première, parce que si nous arrivons à sécuriser les artisans, je pense que c'est 80% du travail qui est fait. À cause de l'avoir comme dans un marqueur identitaire affirmé, mais qui s'exprime dans une nouvelle écriture, dans une nouvelle dynamique. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'innovation de la forge. La forge, vous connaissez l'histoire de notre pays, vous connaissez l'histoire du Mali. Le premier élément, la première race, c'est le forgeron. Cette édition rend hommage aux forgerons. Ça, c'est extrêmement important, parce que c'est les métaux qui sont mis en valeur cette année en termes d'exposition, en termes d'innovation. C'est juste pour faire un rappel à ce décret de l'année de la culture, de faire un rappel historique de ce que nous avons été. Tout le monde sait que Soumango était le maître du fer. C'est connu dans l'histoire. Et donc, c'est un salon qui va nous permettre de saluer l'ingéniosité, la créativité et l'imagination des artisans du Mali, de l'AES, mais de toute l'Afrique et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, nous avons 16 pays qui sont là, nous avons aussi des artisans, des partenaires qui nous aident un peu partout. Donc je voudrais terminer la parole en saluant, en rendant un vibrant hommage aux artisans du monde entier, mais plus particulièrement aux artisans du Sahel. Avant de poursuivre, permettez-moi de transmettre très respectueusement à son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la République du Mali, chef de l'État, et au peuple frère du Mali, les salutations fraternelles de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, pour l'invitation du Burkina Faso à cette grande fête de l'artisanat africain et pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à toute la délégation que je conduis depuis notre arrivée à Bamako. Les plus hautes autorités du Burkina Faso, à travers ma voix, expriment leur profonde fierté pour le privilège qui est fait à notre pays en l'invitant en qualité de pays invité d'honneur pour cette édition du Siama avec le Niger. Des invités, mesdames et messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos souhaiter, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi qu'au Mienpok, la cordiale et chaleureuse bienvenue à l'ensemble des délégations venues participer à cette 5e édition du Siama. Qu'il me soit également permis de vous exprimer de sincères remerciements du président de la transition, chef de l'État, pour avoir bien voulu répondre à notre invitation malgré vos multiples occupations. En acceptant d'être de nôtres à cette 5e édition du Siama, vous avez montré une fois de plus que le Mali est loin d'être isolé et donner la preuve de l'attachement indéfectible de vos pays respectifs à l'amitié et à la coopération avec notre pays, mais aussi au développement de l'artisanat en Afrique. C'est pour moi également l'occasion de réitérer toute notre gratitude au président de la transition, chef de l'État, qui a mis le secteur de l'artisanat au cœur de cette priorité, à travers la vision du Malikro Agnetasra, Ben Samba Fani Bironi Salama, ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 et le plan d'action du gouvernement 2025-2026, dont l'un des axes prioritaires est justement la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. En outre, le chef de l'État a décrété l'année 2025 pour année de la culture au Mali, incluant aussi notre artisanat qui résulte du savoir-faire spécifique de nos braves